bonsoir, bienvenue à tous. Madame Network vous dit la bienvenue. Bonsoir. C'est un événement un peu particulier, celui-ci, celui que Jean-Jacques nous a réservé. Donc voilà, nous sommes très très heureux de l'engouement encore que Madame Network a suscité ce soir. Et nous allons donc faire une série de remerciements tout d'abord, une série de remerciements à nos partenaires sans qui tout cela effectivement ne serait pas possible. Alors un premier remerciement, on le fait à l'aéroport de Charleroi bien sûr, à notre marraine Sarah Stawi, à qui je voudrais vraiment qu'on fasse un applaudissement ce soir. Notre deuxième partenaire, eh bien, mon coup de cœur, bien sûr, vu que je suis l'employée du Van der Valk Hotel Charleroi Airport également, donc un autre partenaire très important pour moi, BNP Paribas, SD Works, tout nouveau arrivé dans la famille de Madame Network, donc merci à SD Works de nous faire confiance, tout comme Office, qui est la solution idéale pour tous vos gadgets avec lesquels vous pouvez faire un peu de marketing, donc tous vos gadgets avec vos logos de société, etc. L'imprimerie de Nœuds, qui est à l'origine de notre magazine, donc que l'on remercie également. Et puis le centre Manipura, RGB et Maïla, qui offriront ce soir les cadeaux que vous allez pouvoir gagner avec notre tombola. On va juste, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de passer en revue ce qu'est Madame Network. Donc, on reconnaît beaucoup de visages de l'inauguration, mais il y a quelques personnes qui ne connaissent pas. Donc, vite fait, on va vous faire juste une courte présentation. Donc, Madame Network, c'est quoi? C'est un réseau d'affaires porté par des femmes, mais ouvert à tous. Donc, notre but, c'est d'inverser la tendance dans les événements de networking. Donc, je vous apprends rien en majorité. Souvent, même s'ils sont mixtes, il y a une dominance masculine qui est là. Et donc, Laetitia et moi, pour avoir beaucoup fréquenté les networking, on s'est dit, bon, on aimerait bien qu'il y ait plus de femmes dans les networking. Et pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? C'est peut-être parce que ces réseaux ne correspondent pas forcément aux attentes, aux envies et aux besoins des femmes. On a envie d'amener notre touche. Et donc on a essayé, on essaye en tout cas du mieux qu'on peut, de créer des événements de networking qui collent vraiment aux working girls d'aujourd'hui. Donc on essaie des dynamiques, on est sur 4 plages horaires, matin, après-midi, soir, on fait des formations, des conférences, vous allez voir à peu près tout ce qu'on propose. Donc on est à fond, mais à fond pour la parité. Donc, ok, on est féministe, mais on est des féministes cool. Donc, on veut vraiment amener ça en douceur, on est vraiment là pour l'égalité et la parité. Le but du réseau, c'est évidemment de créer du lien, c'est de faire des échanges, des partages, c'est aussi de se sentir libre de s'exprimer dans un réseau de networking. On est tous égalitaires, hommes, femmes ou par hiérarchie professionnelle, non, on est tous égalitaires. Qu'on soit secrétaire, créatrice de bijoux, artiste, directrice de banque, on est tous là en tant que professionnels. Et évidemment, prendre du plaisir, comme on va le faire ce soir avec Jean-Jacques. Alors, 3 points importants pour nous. Lorsqu'on est indépendant ou qu'on soit chef d'entreprise, c'est l'aspect financier, l'aspect communication et l'aspect développement personnel. Dans ce réseau, on est là pour vous soutenir sur ces 3 points. L'aspect financier, la communication et le développement personnel. C'est vraiment 3 points sur lesquels on essaie de travailler avec nos adhérentes. Alors, on parlait de communication, et bien voilà, avec par exemple notre magazine qui est un support réservé à nos adhérents. Donc on fait des articles presse sur mesure pour eux. Le magazine est distribué dans tout Charleroi, dans tout le grand Charleroi. On a une page Facebook où on a un peu plus de 800 likes. Et depuis peu, on a... Depuis peu, une émission sur Vivacité en direct à 15h20. Nous vous invitons à écouter tous les lundis le nouveau parcours au profil d'un de nos adhérents. Alors le but avec ces outils de communication, c'est de propager une image inspirante de la femme à des postes à responsabilité. Alors, on crée donc des événements adaptés aux working girls. On a reçu Violaine Delahaut pour réussir son pitch. On a reçu Ornella Sensik lors d'un lunch. Déborah Gigliotti qui nous a fait un shooting photo. On a été courir pour la lutte contre le cancer avec Team Pink. On a fait un petit déjeuner avec Amélie Bertrand au Carrelage Bertrand. Et le gros dernier événement qu'on a eu, et là c'était une grande surprise, c'était l'inauguration de Madame Network où on a reçu plus de 200 invités. Donc c'était vraiment pour nous la plus belle des motivations, c'était d'avoir autant de gens lors de cet événement. Alors à venir, vous pouvez sortir vos agendas. Nous avons un petit déjeuner chez Barbara Romano-Chardon et un workshop avec Marilyn Bejo sur le leadership et le management.
Alors si vous voulez plus d'infos ou nous rejoindre, évidemment Laetitia et moi on sera là toute la soirée. Donc vous pouvez venir si vous avez des questions. Alors Sold Out. Sold Out, c'est une grande surprise, Monsieur Cloquet, d'avoir eu cet événement sold out en très très peu de temps. Nous sommes pratiquement 200 personnes de nouveau dans la salle. Donc nous te remercions, Aurélie et moi, pour ce beau cadeau que tu nous offres ce soir. Mais nous avons une dernière petite surprise pour toi. Je pense que tu ne t'y attends pas, mais voilà. Un petit peu de son, ce serait bien. Super, il n'y a pas de menton, il n'y a pas de menton. Moi, je me connais. Bon ben voilà, les problèmes du direct, ça existe. On réessaye encore une petite fois. C'est ça, c'est pas ça. Il est père de famille d'abord, parce qu'il adore les 7 enfants, en fait. Il ne fait pas de différence entre les 7. C'est un mari génial, super. C'est un fils avec sa maman, qui est très attentionné pour sa maman. Il joue au foot depuis, je crois qu'il a 11 ans. Mais il dit toujours qu'on n'est jamais trop gentil et qu'en donnant le bien, on reçoit le bien, donc il est très optimiste. Il est super courageux dans son boulot et dans tout. En fait, il dort très très peu, tellement il travaille. C'est un homme d'équipe aussi, il travaille qu'en équipe en général. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est un très bon manager, mais il sait vraiment s'entourer, il a besoin d'une équipe autour de lui. Donc il prend soin de ses gens. Il est manager, directeur, travailleur. Il est plein de choses en fait. Qu'il faut être très courageux, qu'il faut travailler pour obtenir ce qu'on veut, qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, qu'il faut toujours être optimiste, qu'il faut croire dans l'avenir, même si c'est pas rose, et qu'il faut vraiment croire en soi, déjà, la première chose. Et voilà, la ténacité, avoir plein de projets, parce que sans projet, on va nulle part. Voilà. Mesdames et messieurs, eh bien voilà, maintenant, place au spectacle et Jean-Jacques Lepont. Et voilà. Ouais. Bon. Quand même que je vous dise la vérité. Tout ça n'est pas simple. Alors je suis quand même très content d'être dans The Working Girls. J'ai entendu. Alors, je vais quand même vous expliquer en introduction comment tout ça est arrivé. Donc j'ai l'habitude de faire mes réunions, en effet, à l'hôtel Van der Valk, c'est très facile le matin. Et donc, Madame Laetitia, un jour, vient me trouver, elle me dit, Monsieur Cloquet, vous passez souvent ici, on vous annonce qu'on va créer un groupe de femmes, Madame Network. Je dis, c'est super, c'est bien, bonne idée, c'est très intéressant. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas de faire une conférence? Je dis, écoutez, j'ai un agenda un peu chargé, disons fin novembre. Jusque-là, tout va bien.
Quelques semaines plus tard, je vois encore Laetitia et je lui dis à propos comment ça se passe. Ah bah écoute, il y a pas mal de réservations, c'est sympa. Ah bon, alors ce serait peut-être bien de changer d'endroit. Comme c'est une conférence sur l'aéroport, je propose qu'on fasse ça dans l'ancien terminal. Elle dit, ah non, c'est pas l'aéroport. Comment c'est pas l'aéroport? Mais non, regarde, voilà, l'invitation. Si j'avais été une femme. Alors vous savez, les mecs, bon, ah, c'est une bonne idée. Puis elle s'en va, tu t'assieds, tu dis, oh purée. Grand moment de solitude. Comment je vais expliquer ça à la maison? Ils vont encore me dire, mais t'es taré, t'as pas le temps, tu vas être ridicule. Mais, en bon ingénieur, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a un problème, on recherche la solution. Donc je me dis, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de faire du spectacle, bon, plus tard, pas maintenant, et surtout moi, faire un truc en 6 semaines, c'est pas évident. Mais dans ces cas-là, un bon chef, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des sous-traitants. Premier sous-traitant auquel je pense, parce que c'était dans mon liste téléphonique, c'est mon ami Mathias. Je téléphone à Mathias. Mathias, tu sais ce qui m'arrive? Non. Ben voilà. Je dois faire une conférence, tu pourrais pas m'aider, trouver, enfin, tu vois, venir chanter, ça m'arrangerait, quoi. Et il me dit, laisse-moi, je te rappelle dans 1 heure. Puis il me rappelle, il me dit, écoute, si tu trouves des chansons, je peux composer un petit groupe d'amis qui sont très bons, mais par contre, tu dois chanter avec nous. Je dis, attends, non. Déjà, je dois discuter des gonzesses, et en plus, je dois chanter. Bon. Deuxième chose. La maison. Sylvie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est qu'à 58 ans, on a quand même 5 filles. On a les copines de nos fils. Il y a toi. Je crois que c'est important de s'intéresser aux femmes. Il me dit, tu as bu? Non, non, non. Et c'est quoi la mauvaise nouvelle? Ben écoute, il va falloir que tu m'aides parce que je dois faire une conférence sur les femmes. Elle me dit, mais tu es fou. Je dis, ben non. Troisième sous-traitance, évidemment, elles n'ont pas le choix. Mais, je me disais aussi qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je viens au bureau, je dis aux assistantes qui ont aidé à faire ce programme, je leur dis, vous savez ce qui m'arrive? Elles regardent tous leurs chaussures. Eh bien, vous savez, elles le savaient. Pendant 3 semaines, elles savaient que le mec ici, il était piégé. Bon. Après, ce qui est pas mal non plus, c'est les connaissances. Et il y en a dans la salle. Alors vous avez les copains qui vous disent « Fais gaffe, ce genre de soirée, t'as des féministes qui s'infiltrent. » Je dis « Purée. » Bon, c'est pas ça, vous êtes en aéroport, derrière toutes les parois, il y a des gardiens, hein, ça va? Il y en a un autre qui me dit « Sois pas trop macho, fais gaffe. » Puis il y en a un autre qui me dit, et il est là, je ne citerai pas son nom, « Lâche-toi, c'est le moment jamais de leur dire ce qu'on attend d'elle. » Ouais. Les courageux, ils me disent « Purée, comment tu vas faire ?» Mais je vais quand même venir t'écouter. Ils sont là aussi, ceux-là. Puis tu as les gars qui te disent écoute, achète des bouquins sur le féminisme, regarde les femmes célèbres. Bon, ok. Soit, c'était plus possible de faire marche arrière, et donc je me dis, je pense un peu à un gars qui était, il était assez célèbre, Winston Churchill, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, Winston Churchill, il a dit un jour, never waste a good crisis. En résumé, t'es dans les emmerdes, tu peux toujours trouver une solution. Bon. Et donc, je vais essayer aujourd'hui, dans cette, on appelle ça une conférence. Enfin, j'ai vu d'autres choses dans la presse qui me mettent un peu sur une couche de stress, hein, le one-man show, bon, c'est gêne, hein. Bon, on se calme, hein. Je sais bien que je vais chez les animaux, mais quand même. Et donc, on va essayer de mettre une petite dose d'humour. Bon, d'émotion, alors un peu de sérieux et puis beaucoup d'amitié. Alors, on va commencer. Si j'avais été une femme, qu'est-ce que j'aurais fait? Je crois que j'aurais attendu mon mari sagement à la maison en faisant du repassage. Tous mes pas ça, tais-toi, non, ne raconte pas ça. Sachant qu'il est avec ses amis, en train de boire un pot, hein,
Alexandre, mon fiston? Elle me dirait, prends ton temps, amuse-toi. Je réchaufferai ton repas quand tu rentreras. Non, non, tout n'est pas ça. Tais-toi, non, ne raconte pas ça. Et puis je lui dirais, t'inquiète pas, je sais que tu vas rentrer plus tard, je vais enregistrer ton match de foot. Comme ça, quand tu rentreras, tu pourras le regarder à l'aise et on boira un bon verre de vin. Non, non, tout n'est pas ça. Tais-toi, non, ne raconte pas ça. Oh, oh, oh. J'ai compris. Tais-toi. Ouais, je sais. Je dois peut-être être un petit peu plus romantique. C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants. C'est moi. Combien sans gants. C'est moi. Quand ils s'emmènent, quand ils emmènent, tout se démêle, tout se dégèle, et sans sorcelle. C'est moi. C'est un top manager, c'est le roi des vainqueurs. Il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent. C'est encore moi. Excusez-moi. Oui, allô? Madame Network? Oui, oui. Quoi, je suis un connard? Non, non. Je suis un connard. Un macho? Ah non, je suis pas un macho. Faut que je change. Autrement quoi? Vous me dégagez. Ah, on va changer. Je propose qu'on change. Moi, si j'étais une femme, je serais pilote d'un avion bleu et blanc, d'une élégance rare, plus fort que l'ébène, pour affronter les tempêtes. Je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Te ferai voir de jolis paysages en savourant chaque seconde. Mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Mais je suis homme, et quand on est homme, on n'ose pas dire ces choses-là. Je te donnerai les plus beaux baisers et des fleurs pour ton appartement, des parfums à te rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te fais découvrir la mode italienne. Mais je suis homme, et quand on est homme, on n'ose pas faire ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Si les femmes n'étaient pas si pressées de devoir tout faire, ah si j'étais une femme. Je t'appellerai tous les jours,
On n'ose pas faire ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé. Oui, un peu plus d'humour et de tendresse. Si les femmes n'étaient pas si pressées de devoir tout faire, ah, si j'étais une femme, je serais romantique. Alors, la question évidemment, si j'avais été une femme, c'est de se dire quel a été mon parcours. Bon, 58 ans, je pense que comme une femme, des hauts, des bas, rencontrer des gens extraordinaires, vivre des bons moments. Et puis la jeunesse. La jeunesse, je vois que maman est là, donc... Hein, pas évident. Et aussi la terreur de ma jeunesse, ma sœur. Petite sœur, c'est ce que c'est. Hein, elle est là, ouais. Et donc, en fait, j'étais, on m'appelait le gamin de rue, c'est-à-dire comme les chats, la porte est ouverte, tu te casses. Je revenais dégueulasse, et pour manger, évidemment. Est-ce que si j'avais été une femme, je l'aurais fait? C'est vrai qu'à l'époque, on est dans les années 60, c'était plus contrôlé, bien que quand je vois ce que ma sœur a fait, j'aurais peut-être pu le faire. J'ai fait un peu de sport. Je pense pas que j'aurais fait du foot. Alors c'est pas que je suis macho, que je dis que les filles, parce que Sylvie me dit, attends, tu veux pas que ta fille fasse du foot? Non, c'est pas ça. Moi, j'en aurais pas fait. Parce que je me suis dit, si j'avais eu l'élégance d'une femme, la souplesse... Mais ça, j'avais pas vu ça. Merci, Elise. Mais je crois que j'aurais fait de la danse rythmique, ou alors un sport de compétition, peut-être du volley, où il y a moins de contact. Et puis les études, j'étais plutôt... déjà les humanités... mes parents n'ont jamais voulu me mettre dans une école mixte. Bah oui, mais c'est rien, il y avait le temps de midi. Charleroi. Mais je voyais autant de gonzesses que de mecs au café. Donc je pense pas que ça aurait posé un problème si j'avais été une femme de m'amuser comme ça. Et puis j'ai fait des études plutôt mathématiques. J'étais dans les sciences comme mon papa. Et donc je suis allé en Polytechnique de Mons. Alors là, pour trouver une gonzesse, il faut être fort. Bon, dans les années 78, il y en avait quelques-unes, mais directement prises par les anciens. Donc il fallait sortir dans les soirées d'infirmières et ainsi de suite. Et puis il y a surtout les guindailles. Ah, les guindailles, là je crois que j'ai vu autant de filles que de garçons, mais enfin à un moment il y a prescription. Ensuite, dans ma vie professionnelle, j'ai commencé par jouer au foot. Je vous l'ai dit, je pense que je n'aurais peut-être pas fait du foot, j'aurais fait autre chose. C'est peut-être pour ça que je suis patron de basket. Et je suis rentré assez rapidement chez Solvay. Alors, comme boîte macho, on fait pas mieux en production. Là, c'était ingénieur et mec. Donc, pas de femme. Ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs, parce que j'estime que, et je le dis pas pour faire plaisir, j'estime que la patience, pas chez toutes, mais bon, l'écoute, la sensibilité, je trouve que ça amène de la sagesse et du respect dans les relations de travail, et je trouve que c'est important. Voilà, personnellement, et si j'avais été une femme, je crois que j'aurais agi de la même manière. Je crois que c'est important, la considération, l'écoute, de mettre l'humain, et l'esprit d'équipe. Je pense que si aujourd'hui j'ai pu faire tout ce que j'ai fait, je crois que c'est grâce à mes équipes et grâce à mes collaborateurs et collaboratrices. Mais c'est vrai que peut-être si j'avais été une femme, ça aurait été plus compliqué. Parce qu'il faut pouvoir gérer la vie privée, la vie professionnelle, c'est pas simple. Et je pense que voilà, il faut continuer à réfléchir, à innover et à trouver des solutions pour que les femmes puissent en tout cas faire le maximum de jobs et pouvoir être épanouies aussi. Il faut partager les tâches, quoi. Entre les mecs et les... Sylvie ne rit pas en même temps. Il faut partager les tâches. Il faut essayer de partager les tâches.
Et puis, bon, après Solvay, j'ai pris des décisions personnelles qui sont la vie privée, et puis si j'avais été une femme, je crois que j'aurais même été plus vite. Les hommes, ils attendent toujours avant de faire des choix, ben voilà, bon, il m'a fallu le temps, et mon objectif était, oui, j'ai tout lâché, j'ai tout arrêté, et puis mon objectif, c'était aussi la famille. Alors pendant quelques années, j'ai fait du rock'n'roll, c'est-à-dire la carolingienne, le sporting, bref, assez sympa. Je suis pas sûr qu'une femme aurait fait ça. Et puis je suis rentré à l'aéroport. Et donc là, c'est certain que la carrière que j'ai eu la chance de faire dans ce superbe aéroport, qui s'est développé de manière remarquable, je dois évidemment dire merci à Sylvie, parce que si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas fait les choix, j'aurais peut-être certainement pas pu faire cette carrière. Et donc, merci beaucoup. Cela étant, je suis vraiment fier. Je suis fier de ce qu'on a fait pour les femmes à l'aéroport. Je vais vous donner quelques exemples qu'on a fait avec toutes les équipes. Tout d'abord, 40% de femmes travaillent à l'aéroport. Une femme qui a le même job qu'un homme gagne la même chose. On dit souvent, bah oui, c'est pas vrai. Chez nous, c'est pas le cas. Les femmes enceintes, on leur permet l'écartement en gardant le salaire. Il y a de la flexibilité. Et toutes les fonctions sont accessibles aux femmes. Donc vous avez des bagagistes qui sont des femmes. Alors il y a peut-être moins de femmes bagagistes, peut-être. Mais bon, comme il y a moins d'assistantes mecs, mais c'est possible de le faire, et ça, je trouve que c'est bien. Et pour tout ça... 1, 2, 3. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet, les sommets, en oubliant souvent ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes embêtes. Encore perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait. En sacrifiant, c'est l'avant, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmêles. Mes amis, c'était tout en partage. Mes amours faisaient très bien l'amour. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Sur l'argent, c'est dommage, et peut relever nos jours. Pour être fier, je suis fier, entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a mais. Je donnerai ce que j'ai, pas tout à fait, de trouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmers. Mes relations, commençons haut placé, très haut placé, décoré, très décoré, influent, donnant des gens bien. Ils sont sérieux, ouais, sur eux, très près d'eux, j'ai toujours le regret. Mes amis, mes amours, mes emmers. Mes amis étaient pleins d'insouciance, mes amours avaient le cœur brûlant, mes emmers d'aujourd'hui, quand j'y pense, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, le jour du bac, le cognac, pas trop, le refrain, tout ce qui fait. Je ne sais que je n'oublierai jamais mes amis, mes amours, mes emmers. Et finalement, pendant toutes ces années, eh bien, vous allez peut-être être surprise, mesdames, eh bien, j'aurais aimé vivre une grossesse. Ah ouais, c'est comique, mais non, c'est un peu... C'est vrai que, bon, c'est le côté facile, hein, nous, ça dure quelques secondes, et puis, bon, on est tranquille. Hein, Mathias? Surtout avec le temps. Enfin,
Avec le nombre d'enfants, ça fait quelques secondes. Hein. Et donc, voilà, non, encore ce matin, j'étais en réunion, il y avait une dame qui était enceinte, qui à mon avis, dans 15 jours va accoucher, et puis elle me disait, ah, le bébé, voilà, je pense que c'est des choses magiques, voilà, que j'aurais peut-être aimé vivre. Peut-être pas l'accouchement, hein, mais enfin, bon, soit. Cela étant, j'ai été solidaire. Donc, sur l'ensemble, j'ai assisté à 5 grossesses, vous faites le compte, 8 kilos par grossesse, x 5, c'est 40 kilos. Et donc, les femmes et les régimes. Les femmes et les régimes. Maman, c'est aujourd'hui, vu qu'on n'est rien que nous deux, tu me disais souvent, le week-end, lundi je fais régime. Alors aujourd'hui, quelle semaine, quel mois, quelle année, maman, c'est pas tes boulettes qui arrangeront le sommeil, hein? Bref. Et moi, je dois vous avouer que j'ai terminé mon livre, hein, comment ne pas perdre du poids en 20 régimes. Je les ai tous faits. Montignac, diététicien, les psychologues, ça, machin, et une expérience extraordinaire, Weight Watcher. Alors là, j'arrive, c'est d'ailleurs toi maman qui dit va chez Weight Watcher, c'est bien. Elle me fait de rien me dire. Vous arrivez, c'est le soir, une petite salle derrière l'église, toc toc toc, tu ouvres la porte, toutes tes copines. Pas un mec. Alors c'est un peu le dîner des cons, quoi. Sauf que le con, c'est moi. Mais, vengeance, avec mes 40 kilos, chaque semaine, une étoile, des applaudissements, 2 étoiles, 3 étoiles, le Joker. Vous connaissez Charles Focus? Eh bien, depuis la 6e semaine, il y a Adult Focus. Il se demande où je suis passé. Bon, je suis passé à des missions plus radicales. Et donc, la mode chez les femmes. Alors, je dois vous avouer, en disant, il faut préparer une émission, j'essaie une jupe. Ça va pas. Je mets la robe, j'ai l'air d'un con, j'essaye un bas, je le trouve. J'aurais bien mis un kilt, mais il y a du vent aujourd'hui. Je sais, madame, c'est un peu décevant. Alors, je me vois plutôt, oui, j'ai des amis qui sont dans cette activité-là, donc je me vois plutôt avec un beau petit tailleur, Armani, Ralph Lauren. Et alors les cheveux bouclés châtains, pas blond, non, pas blond. Avec tout ce que j'ai entendu, excuse-moi Sylvie, mais blanc c'est dangereux. Et le caritatif, oui j'en ai fait, j'ai fait des choses extraordinaires et je pense que si j'avais été une femme je l'aurais fait aussi. Les baptêmes de l'air, on a fait avec Sarah, hein, on a organisé des baptêmes de l'air et on a fait voler 1800 enfants, même presque 2000 qui n'avaient pas eu l'occasion de prendre l'avion. C'est une expérience extraordinaire. Je me souviendrai toujours d'une petite anecdote. Le dernier baptême de l'air qu'on fait, il y a un petit qui pleure et puis je demande à la monitrice pourquoi il pleure, quoi. Il ne veut pas prendre l'avion. Je dis ah non, s'il y en a un sur les 600 qui ne prend pas l'avion, c'est un échec. Donc j'appelle Père Noël, enfin c'est mon chauffeur qui est habillé en Père Noël, il transpirait, puis alors ça va mieux. Et je dis au petit, mais tu sais, moi je suis le chef ici, il n'y a pas de danger. Alors il saute sur mon cou, il me dit je vais prendre l'avion avec toi. Donc j'ai fait un baptême de l'air, c'était bien sympa. Et puis il y a une expérience que j'ai pu faire grâce à un ami qui est dans la salle, Denis. Il m'a demandé de le rejoindre dans l'association Papillon. C'est une association extraordinaire. C'est des gens extraordinaires. Malheureusement, depuis 2 ans, je ne sais pas trop être avec eux, mais voilà, le résultat va sortir de terre. Il va être inauguré le 7 décembre, un bâtiment pour des enfants, en tout cas défavorisés, qui ont eu la chance, maintenant, qui auront la chance d'avoir un bâtiment, des enfants de 0 à 6 ans, et puis un peu plus. Et donc ça, c'est une belle expérience. Et puis la troisième, c'est un peu spicy, c'est-à-dire c'est des gens qui ont des handicaps et on prend 2 personnes qui ne sont pas handicapées et ils font un triathlon ensemble. Et je trouve ça très bien. Et comme tu le disais Sylvie, moi je suis convaincu, on doit tous essayer, dans la mesure de nos possibilités, de donner un petit peu, là, que ce soit un petit peu d'argent ou un petit peu de temps, pour aider justement. Et quand on donne du bien, moi je peux vous dire, on reçoit toujours du bien. Alors, quelques recommandations pour les jeunes filles, les futures femmes. Moi j'ai tendance à leur dire, écoutez, quand vous êtes jeune, amusez-vous bien. D'ailleurs Manon, je crois que tu t'amuses bien, hein, je vois bien. Vous savez, c'est bien quand vous conduisez votre jeune fille à l'école, vous dites,
c'est chouette, je conduis ma fille, elle doit être devant son téléphone. Qui Manon? Oui, papa, ça va. Voilà, ça c'est... Mais bon, soit, c'est en tout cas, bien sûr, d'aller à l'école, de s'amuser, d'en profiter, mais aussi d'essayer d'acquérir un maximum d'informations, je dirais, de formation et de cordes à son arc pour être autonome, pour être, en tout cas, indépendante. Et puis après, ben, vous rencontrez le prince charmant ou la princesse charmante, ça dépend comment vous êtes, et puis vous décidez, vous travaillez pas, mais au moins, je pense que les femmes, et bon, j'en ai quelques-unes à la maison, c'est ce que j'essaie de leur dire, c'est ce qu'il faut. Cela étant, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, j'ai réussi ma vie et j'en suis fier. Enfin, je n'ai qu'un seul regret. Je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Pour pouvoir faire mon numéro, quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. Bon, alors, dans toute conférence, il y a toujours un petit moment un peu plus sérieux, où l'orateur aime bien prendre des citations. Alors j'ai pris quelques citations qui m'ont marqué, qui m'ont frappé, alors il y en a peut-être qui vont vous plaire, d'autres moins. Hein. Alors la première, c'est Gandhi, je la trouve extraordinaire. Si j'avais été une femme, je me serais révolté contre toute tentative de l'homme de ne voir en sa compagne qu'un simple jouet. De tous les maux dont l'homme s'est lui-même rendu responsable, nul n'est plus dégradant, révoltant et brutal que l'exploitation éhontée de la meilleure moitié de l'humanité qu'on appelle à tort le sexe faible. Coco Chanel, a girl should be two things, classy and fabulous. Donc, évidemment. Freud, très intéressant Freud. Il dit pendant 30 ans j'ai étudié la psychologie de la femme, alors après 30 ans je ne sais toujours pas ce qu'elle veut. Rosa Parks, celle qui a eu le courage de ne pas se lever dans le bus et de dire allez vous faire foutre, je reste assise dans mon bus, j'en prendrai juste une. Avec les ennuis, j'ai appris que quand on prend une décision, la peur s'en va, savoir ce qu'on en a à faire, éradique la peur. Un petit macho, Oscar Wilde, les femmes sont faites pour être aimées, non pour être comprises. Une femme extraordinaire, Anne Frank, malgré tout, je crois que le cœur de l'homme est bon. Jules Verne, les femmes n'interviennent jamais dans mes romans, tout simplement parce qu'elles parleraient tout le temps et que les autres n'auraient plus rien à dire. Et oui. Amelia Earhart, c'est une des premières aviatrices. Comme les hommes, les femmes doivent tenter de réussir. Si elles échouent, leur échec doit être un défi d'autres femmes. Et je terminerai par Indira Gandhi, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Son grand-père lui dit un jour, écoute, il y a deux types de personnes, il y a ceux qui boutent et il y a ceux qui s'attribuent les mérites. Choisis la première catégorie et il y a moins de concurrence. Voilà. Alors, on se dit aussi, bon, je ne vais pas être trop long sur le sujet, mais je me dis, si j'avais voulu être une femme, est-ce que j'aurais voulu être Mère Teresa? Non. Peut-être plus dur. Margaret Thatcher. Y a pas de gonzesse sous les gammes, imbécile et meurtrière. Elle a pas même en Grande-Bretagne
par bien sûr Madame Thatcher. Non, ça, déjà avec le Brexit, celui-là, peut-être plus élégant, là j'aimerais peut-être mieux, Marilyn Monroe. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, boo boo boo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Super. Bon, je dois vous avouer que c'est quand même pas évident de se mettre dans la peau d'une femme, c'est très compliqué, et donc je suis jamais qu'un homme. Et si j'avais été une femme, enfin non, un homme, oui, je me mets déjà un homme, je rentrerai tôt à la maison pour préparer le souper et m'occuper des enfants. Parole, parole, parole. Je m'occuperai du ménage pour que la maison soit en ordre. Parole, parole, parole. Je supprimerai mes activités pour être près de toi. Parole, parole, parole. Je t'emmènerai tous les week-ends faire du shopping. Parole, 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 et encore des paroles que tous ces mots. Ah bien. Oui. Je vais me faire virer. Je suis un connard. Macho. Non, c'est. Ah ouais, faut que je change. Faut que je change. Ok, je change. Bon. On a beau être un mec, en tout cas en ce qui me concerne, je suis certain que sans toutes les femmes qui m'ont entouré. Là, je vais être mal ce soir, hein. Lapsus révélateur, certains diront. Bon, je recommence. Ça, c'était pas bon. Ah. Oh là là. Je suis mal, là. Bref, je n'aurais jamais pu être ce que je suis aujourd'hui. Et j'en suis, voilà. Et oui, messieurs, faut admettre qu'on a besoin d'elle à nos côtés. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Tous ensemble. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je ne connais pas de facile. Je ne connais que de fragile et difficile. Oui, difficile. Quelquefois si drôle. Sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul.
Oui, mais si seul avec nous. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Vous êtes ma mère, je vous ressens. Et tous ensemble, mon enfant. Mon impatience et ma souffrance. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Si parfois ces mots se déchirent, ce que je n'ose pas vous dire, je vous désire. Ou même pire, enfin. Et évidemment, celle sans qui je n'aurais pu être le petit gars qui est devant vous aujourd'hui et qui a essayé de vous abuser. Ce que les contes de fées voulaient s'imaginer, d'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passées inaperçues, d'être tombé plus bas que la poussière, et à la terre entière en vouloir puis se taire, pas laisser jusqu'à sa dignité, sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour une femme dont le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, jusqu'à bout de force, recouvre de son écorce, remplit les plus profonds. Puis un jour une femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même faut prouver qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde. Jour après jour vous redonne confiance de toute sa patience et vous remet debout. Trouvez en soi l'avenir peut-être, et surtout l'envie d'être ce qu'elle attend de vous. Et un jour une femme dont le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre son écorce, vos plaies les plus profondes, vos plaies les plus profondes.
sa main dans la ventre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, par l'amour qu'elle inonde. Et un jour une femme dont le regard vous touche porte jusqu'à sa bouche le front d'un petit monde, et jusqu'au bout de soi lui donne ce qu'elle a, chaque pas, chaque saute, jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Merci beaucoup. On arrive tout doucement à la fin, donc vous l'avez compris, je ne suis pas une femme, oui, je suis un homme. Bon, merci en tout cas de m'avoir permis d'essayer d'être une femme, j'avoue, j'ai beaucoup stressé. J'en ai bavé, mais en fin de compte, finalement, on s'est quand même bien amusé. Je vous remercie pour tout, alors, vous savez quoi? Moi, je ne regrette rien. N'hésitez pas à chanter avec moi si vous connaissez la chanson. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Un peu plus fort, hein? Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Attention, je repars à zéro. Alors là, je vous écoute, hein. Tout le monde. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, à vous. Rien de rien. Regardez les mains. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, se commence avec toi. Avec toi. Bien, voilà, mes amis, on est arrivé au bout et je voudrais évidemment remercier, je vous demanderai d'applaudir Mariam, encore une fois, chanteuse.
À la contrebasse, Eric. Au violon, Françoise. Le petit chahuteur à la guitare, Roberto. Au piano avec sa douce voix, Alice. Et bien sûr, notre ami Mathias. Alors je remercie évidemment Élise, Sarah, Sylvie et tous ceux qui ont contribué à cette organisation. Et merci en tout cas de votre gentillesse et d'avoir pris la patience de nous écouter. Bonne soirée. Alors j'aimerais aussi remercier, parce que vous suivez toujours, le nouveau chanteur de notre groupe, Jean-Jacques. Alors je pense que dans l'organisation, ce qui est prévu, c'est que voilà, on va aller maintenant de l'autre côté. Il y a, je pense, les organisatrices ont prévu quelque chose. Oui, on a prévu un petit question-réponse parce qu'on est sûr qu'il y a 2-3 personnes qui seraient très intéressées de te poser des questions. Et sur, c'est ça, sur la musique de... Ah, des questions. Ah, ça, c'était pas prévu. Tu veux chanter d'abord? Non. Qui a une question à poser à Jean-Jacques? Personne? Si j'avais été une femme, personne n'est venu en se disant tiens, j'aimerais bien lui poser cette question-là, si t'avais été... Ah, un courageux. Ah non, pas lui. À quelle place tu aurais joué si t'étais une femme? Je crois que j'aurais joué à l'attaque. Merci. Quelqu'un d'autre? Ok, voilà. Alors on va sur la musique de mon futur employeur. Nous allons pouvoir regagner... Je suis le roi de la danse, je l'ai à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut, et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, si vous merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, moi de ça, de s'ennuyer. Et tu voulais marcher comme vous. Pas comme vous, pas comme vous. Un sage comme moi, pourrais, je crois, être parfois bien plus humain que vous. Aller marcher comme vous, parler comme vous, faire comme vous, tout comme vous, et un jeune comme moi, pourrais, je crois, Les abondants sont bien tombés. être parfois bien plus humain que vous, être parfois bien plus humain que vous, être parfois bien plus humain que vous. Merci beaucoup. Avant de passer à la suite, dans la salle d'à côté, Sarah a eu une attention particulière. Elle voudrait remercier Sylvie, encore, et ta maman José. Donc si elle pouvait venir ici. On voudrait remercier aussi Alain Plateau, le responsable de vous, qui est présent ce soir et qui nous a offert les nombreux goodies que vous trouverez à la sortie dans vos goodies bags.
Et on voulait aussi vous signaler que Jean-Jacques Loquet, vous le savez sûrement, est en lice pour devenir le manager de l'année. Donc nous partagerons demain sur la page de Madame Network le lien pour que vous puissiez voter pour lui, nombreux, on tient vraiment à tous vos votes. Et vous pouvez aussi liker la page Madame Network, évidemment, on est aussi sur LinkedIn. Voilà, maintenant on peut passer à la pièce d'à côté, voilà pour le catering. Nous vous souhaitons une excellente soirée, merci d'être aussi nombreux. La soirée continue, ce n'est pas fini. Et nous procéderons à une tombola, mais dans la suite de la soirée. Voilà, merci beaucoup.